Cal, merci d'être là pour m'expliquer un petit peu ce qu'est le Buchholeur. Parce qu'il va y avoir un concert, une balade autour de la harpe, le 5 février à Charon, dans ce beau village de Charon. Et toi, tu es président du Buchholeur. Oui. Alors, explique-moi bien le Buchholeur, pour ceux qui connaissent pas. Nous, on sait bien que c'est un bateau qui allait ramasser les moules. Oui, Allez, vas-y, je te laisse parler. C'est le bateau de travail des méthyliculteurs, c'est-à-dire des paysans de la mer, qui allaient récolter les moules depuis le 1900 jusqu'à 1960. Ils se sont servis de ce bateau. Alors, ce bateau est une copie conforme des anciens, qu'ils ont fait d'après leur mémoire, parce qu'il n'y avait pas de plan de ce bateau, et le bateau a été construit en 1992, et il a l'âge du bois, et il a plein de problèmes à l'heure actuelle. On a le taré, on a des verres dedans, on a C'est normal, déjà un bateau normal, il faut toujours... C'est un bateau en bois, donc il s'est usé, il a pris des coups. Donc depuis 2 ans, 3 ans, depuis que Henri Flamancourt, notre ingénieur en chef, est arrivé, on fait des réparations à qui mieux mieux, et ça revient très 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 cher. Et nous n'avons plus les moyens, ou nous avons peu les moyens de le remettre vraiment en état. Oui. Donc il ne faut pas oublier, c'est que depuis en 2 ans, nous avons dépensé aux alentours de 20 000 euros pour le remettre en état. Et c'est un bateau donc à fond plat, mais ça sert aussi à faire des balades sur l'eau. C'est un dériveur à fond plat, ouais. C'est-à-dire qu'il marche à voile et au moteur, qui est c'est en réalité, ça nous permet de faire de la voile pour le plaisir. Voilà. Donc on part du port du corps de garde, on descend la Sèvre et on va au milieu des bouchots voir comment travaillent les méthyliculteurs. On emmène à chaque fois au maximum 8 personnes. 8 personnes. Pour pouvoir, et à ce moment-là, ils découvrent la méthyliculture moderne, c'est-à-dire avec des bateaux complètement différents. Et on les voit, c'est des navires-usines maintenant. Et on les voit après, on les voit travailler, on visite le coin et on remonte. Alors on descend avec la marée et on remonte avec la marée. Avec la marée, bien entendu. On ne pourrait pas, et à voile souvent, quand la plupart du temps le vent aussi s'y prête. On ne sort que lorsqu'il y a peu de houle, parce que sans ça tout le monde serait malade. Et c'est pas le but du jeu. Le but c'est de découvrir, de passer un bon moment, et de se faire plaisir. On peut se baigner là-bas, on pique-nique et on revient. On a passé 6 heures sur l'eau et c'est très agréable. Voilà, donc tout le monde est content. Donc il faut absolument remettre en état ce bateau. Ce bateau, à l'heure actuelle, je dirais, est en état, de nouveau en état. Mais il y a encore des finitions à faire, entre autres les plabords qui sont pourris, je veux dire pourris carrément, et qu'il faut changer. Donc il nous faut de nouveau des fonds, des euros. Voilà, des euros. Et justement, merci Pascal, justement, Marie-Pierre est là pour nous aider. Alors Marie-Pierre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle donc Marie-Pierre Cochereau, je suis harpiste et je viens de m'installer en Charente-Maritime dans ce joli petit village de Charon. Voilà. Ça fait un an aujourd'hui. Ah, bon anniversaire Marie-Pierre, 1 an de vie ici à Charon. De carton. Voilà, c'est beaucoup plus. Donc toi, tu es harpiste. Je suis harpiste professionnel. C'est de pouvoir faire une petite virée sur ce bateau. Sur ce bateau. Donc tu vas venir gentiment nous expliquer. Donc c'est une balade autour de la harpe. C'est une rencontre, un concert autour de la harpe qui aura lieu, donc, je le répète, le 5 février à Charon, à l'église de Charon. À 14h30. À 14h30, on sera là, t'inquiète pas. Et donc, l'argent récolté ira directement... J'espère de tout cœur. De tout cœur. Il n'y a aucun souci. Donc, mais c'est très très gentil de ta part parce que tu t'impliques dans une cause... Vraiment. Ça change, c'est sûr, des causes pour lesquelles j'ai pu jouer dans ma vie, et puis je trouve ça merveilleux. Ceci étant, donc je suis harpiste professionnelle et je vais jouer plusieurs petites œuvres
pour montrer quel est cet instrument, les facilités, les difficultés. Je suis désolée pour le bruit de fond, mais j'ai un petit chien. Oh, petit, un petit. J'appelle ça mon caniche-nain. Vous savez, la première fois que j'ai joué de la harpe devant elle, elle a été prise de panique. Alors, vous voyez. Bon, maintenant, elle est habituée, Marie-Pierre. Oui, le chat était pareil. Je me suis dit, mon Dieu, ça doit être épouvantable. Donc, Et bon, je vais essayer d'expliquer surtout cet instrument que peu de gens ne connaissent pas. On présente cet instrument, malheureusement, c'est comme toutes les émissions de musique classique, ça passe vers les 2, 3, 4 heures du matin. C'est pas des horaires à grande écoute. Et puis quand on voit une harpe, on l'assimile plus dans un orchestre, ce qui a été aussi mon métier. Et là, de pouvoir expliquer comment marche cet instrument, qui est quand même très complexe. Donc il y aura de la musique, De la musique. Et en plus, tu ne seras pas toute seule. Je ne serai pas Parce toute qu'il seule. y a le monsieur qui est assis à côté de toi, Éric Tollet, que l'on connaît bien ici aussi à Charon, qui jouera, alors c'est drôle Marie-Pierre, du ukulélé avec de la harpe. Oui, en ce qui me concerne, c'est une grande première. J'ai déjà joué avec guitare, c'est sûr, Ouais. et jamais avec ukulélé. En vrai, quand on s'est connu avec Marie-Pierre, vous savez que moi je m'occupe de l'association ECLAD, qui est une association culturelle et qui fait beaucoup de musique. Et quand j'ai appris qu'il y avait une harpiste de renom qui était installée à Charon, on s'est rencontrés bien sûr. Et donc on est devenus amis. Et petit à petit, l'idée de faire quelque chose autour de l'harpe a surgi, quoi. Et donc, dans le cadre de l'association ECLAD, on organise donc cette balade autour de l'harpe. Comme vient de le dire Marie-Pierre, c'est pour un peu présenter ce que c'est cet instrument, comment ça marche, quels sont les grands interprètes, quels sont les grands compositeurs, les grandes œuvres écrites pour la harpe. D'ailleurs, Mozart a fait des trucs magnifiques. C'est la seule chose qui est écrite, Oui. c'est-à-dire le Futéum de Mozart, et Oui. je peux te dire que c'est une écriture Voilà. extrêmement pianistique. Donc on peut pas dire, il est très beau ce concerto, tout le monde le connaît, mais c'est la seule chose qu'il est Voilà. écrite. Parce que c'est un instrument tellement complexe qu'il y a beaucoup de compositeurs qui n'osent pas écrire pour l'instrument. Ouais. Voilà, donc, et à dire vrai, souvent quand on voit des concerts, on voit les harpistes derrière, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Bien sûr. Et donc, Ça sera vraiment complet alors ce 5 Alors, février. d'où l'idée, effectivement, que Marie-Pierre joue des œuvres un peu virtuoses sur cet instrument, puisque c'est une grande harpiste. Ne sois pas modeste, Marie-Pierre, tu l'es. Et comme moi je suis guitariste et que je joue aussi du ukulélé, vous savez qu'on a un atelier. Ah, mais ukulélé, on te connaît bien, Ouais. Eric. Et donc, pour sa classe. du coup, j'ai dit pourquoi pas faire des duos avec Marie-Pierre. Avec guitare, ça c'est un peu. Ça c'est déjà fait, mais avec ukulélé, je ne crois pas que ça se soit fait déjà. Donc Ça sera une grande première. Ouais, et donc, Marie-Pierre choisit les œuvres, et Ouais. donc, pour la guitare, ce sera un andante d'un concerto de Vivaldi pour deux mandolines, donc on remplacera les mandolines par la harpe et la guitare. Ouais. Et pour le ukulélé, ça sera le canon de Pachelbel, qui est bien connu aussi. Et donc, et là, c'est une première, donc harpe et ukulélé, voilà. Et donc, alors on fait ça à 14h30, de manière à ce que les enfants puissent venir également. Oui. Hein. Les enfants, les personnes âgées, tous les habitants de Tout le monde Charon, est invité. Ouais. En plus, la place est à 7 €, je crois. Oui, C'est vraiment donc, demander et une même participation. gratuit pour les moins de 18 ans. Ouais. Donc, Marie-Pierre, il tenait à ce que ça soit Ouais. quelque chose de convivial Ouais. et au bénéfice du boucholeur. Et on fera, pour clôturer l'après-midi, on fera un grand goûter avec chocolat. Oh là là, mais je vais venir. Oui. Et on fera une grande tombola aussi. D'accord. Avec des lots, dont un disque, un CD de Il Marie-Pierre. en a trouvé qu'un, j'en ai Ouais. fait plus quand Ouais. même. Elle n'avait pas de CD d'elle. Donc j'ai trouvé un CD que j'ai acheté pour l'offrir à. Enfin, c'est l'association. qui Bien l'a acheté. sûr, bien Ça va sûr. devenir Pour collector. l'offrir au premier prix de la tombola. Mais il y aura aussi des livres sur la harpe
D'accord, et même un livre pour enfants sur la harpe. d'accord, Donc il y aura une tombola spéciale pour les enfants. super. Voilà. Écoutez, tous les trois, on sera là, fidèles au rendez-vous, comme d'habitude. Donc le 5 février, 14h30, église de Charon. Absolument. Ne manquez pas tout ça. Ceci étant, il faut dire merci aussi à la paroisse de Charon. Bien Oui, entendu, bien bien Parce sûr. que je suis particulièrement ravie. Je trouve qu'une harpe sonne tellement mieux dans une église. Dans une église, Et ouais. j'ai passé ma vie souvent à y jouer. Et l'acoustique est très bonne parce qu'il y a beaucoup de D'ailleurs, concerts je la connais pas qui sont encore. donnés. Elle est très Et bonne. d'ailleurs, monsieur le curé de la paroisse il s'occupe Ouais. de plusieurs églises. Ouais. Il a été Enchanté. tout de suite enchanté du projet. Il a accepté tout de suite la Ouais. chose, donc on le remercie d'avance. Il sera là d'ailleurs, et c'est lui qui présentera le concert. Eh bien, il va Voilà. être très heureux. Voilà. Écoutez, merci à vous tous, surtout à toi de m'avoir reçu chez toi, Marie-Pierre. Et à très très bientôt alors. Merci.